L'Angleterre, un nom qui résonne à travers l'histoire, évoquant des images d'anciens châteaux, de campagnes verdoyantes et d'un héritage d'influence mondiale. Des collines ondulantes, des Cotswolds aux rues animées de Londres, l'Angleterre offre une tapisserie d'expériences tissées à travers des siècles d'histoire riche, de géographie diversifiée et de culture vibrante. Cette nation insulaire, séparée de l'Europe continentale par la Manche, a longtemps joué un rôle essentiel sur la scène mondiale. Son histoire est faite de triomphes et de tribulations, de rois et de reines, de révolutions et de réformes, qui ont tous laissé leur marque sur l'Angleterre que nous connaissons aujourd'hui. Dans cette exploration de l'Angleterre, nous nous lançons dans un voyage captivant, en plongeant dans les strates de son passé, de son présent et de son avenir. Nous allons découvrir les secrets cachés dans les ruines anciennes, nous émerveiller devant la beauté naturelle qui a inspiré artistes et poètes pendant des générations, et être témoins du dynamisme d'une nation en constante évolution. Des sommets escarpés du Lake District à l'énergie vibrante de Manchester et Liverpool, chaque recoin de l'Angleterre murmure des récits d'un passé fascinant et offre un aperçu de son présent dynamique. Rejoignez-nous alors que nous naviguons à travers les annales du temps, en découvrant les événements et les figures qui ont façonné cette nation insulaire. Notre exploration commence par une plongée profonde dans l'histoire captivante de l'Angleterre, un récit qui s'étend sur des millénaires. Des menhirs énigmatiques de Stonehenge, murmurant des rituels anciens et des civilisations oubliées, à la grandeur des châteaux médiévaux qui ont été témoins de luttes de pouvoir et ont façonné le destin d'une nation, nous allons démêler les fils du passé de l'Angleterre. L'invasion romaine, les colonies anglo-saxonnes, la conquête normande, chaque chapitre a laissé une marque indélébile sur le paysage, la langue et l'identité même de l'Angleterre. Nous parcourons les couloirs du pouvoir à Londres en explorant la Tour de Londres, une sentinelle silencieuse qui a été témoin de couronnements et d'exécutions, d'emprisonnements et de rébellions. Les murmures des rois et des reines, des prisonniers et des révolutionnaires résonnent à travers ces murs anciens, offrant un aperçu du drame et de l'intrigue qui ont façonné la monarchie anglaise. Des chambres du Parlement, où la démocratie a trouvé sa voie, aux rues animées qui ont été témoins du Blitz, nous retracerons l'évolution d'une nation à travers des époques de paix et de troubles. Au-delà du paysage politique, nous plongerons dans la vie des gens ordinaires, en explorant les transformations sociales et culturelles qui ont façonné la société anglaise. L'essor de l'industrie, les luttes pour les droits des travailleurs, les révolutions culturelles de l'art et de la musique, tout cela a joué un rôle dans la formation du caractère du peuple anglais. Des géants littéraires comme Shakespeare et Dickens aux icônes musicales comme les Beatles et Adele, nous verrons comment la créativité anglaise a captivé et inspiré le monde. Aventurons-nous au cœur de la beauté naturelle époustouflante de l'Angleterre. Des sommets escarpés du Lake District, immortalisés dans la poésie de Wordsworth, aux collines ondulantes des Cotswolds, parsemés de charmants villages et d'anciennes forêts, les paysages de l'Angleterre offrent une tapisserie diversifiée de merveilles naturelles. Nous explorerons les côtes accidentées où des falaises imposantes rencontrent les vagues déferlantes de l'Atlantique et découvrirons des criques cachées qui murmurent des histoires de contrebandiers et d'aventures maritimes. Notre voyage nous mènera à travers des parcs nationaux et des zones de beauté naturelle exceptionnelles, chacun avec son propre caractère et son charme unique. Nous nous promènerons dans d'anciennes forêts, abritant une riche diversité de faune et de flore, et explorerons les vallées cachées creusées par les glaciers il y a des millénaires. La campagne anglaise, avec ses champs patchwork, ses rivières sinueuses et ses charmants villages, offre un sentiment de tranquillité et d'intemporalité. Mais la géographie de l'Angleterre ne se résume pas à de beaux paysages. Il s'agit également des villes animées qui ont été le moteur de l'innovation et ont façonné l'identité de la nation. Nous explorerons les centres industriels de Manchester et Birmingham, où la révolution industrielle est née, et serons témoins de la régénération et du dynamisme culturel de ces villes vibrantes. Des universités historiques d'Oxford et Cambridge aux scènes artistiques florissantes de Liverpool et Bristol, nous découvrirons les multiples facettes de l'Angleterre moderne. En quittant l'esprit de la nature et de l'innovation, nous entrons dans une ère marquée par l'ascension et la chute de grands dirigeants, le choc des épées et la naissance d'une nation. Le Moyen-Âge en Angleterre fut une période de profonde transformation, où les monarques régnaient d'une main de fer, et où les châteaux se dressaient comme des forteresses
et des symboles de pouvoir. Notre voyage commence avec le légendaire roi Arthur, dont les récits de chevalerie et d'héroïsme ont tissé une riche tapisserie de mythes et de légendes. Ensuite, nous croiserons le formidable Guillaume le Conquérant, dont la victoire à la bataille d'Hastings en 1066 a changé à jamais le cours de l'histoire anglaise. Son règne a jeté les bases d'une Angleterre unifiée sous la domination normande et a inauguré une nouvelle ère de féodalité. Puis, nous nous plongerons dans les règnes de monarques tels que Henri II, dont les réformes juridiques ont établi les fondements de la common law anglaise, et Richard Cœur de Lion, dont les exploits lors des croisades lui ont valu une place à la fois dans l'histoire et le folklore. Le Moyen-Âge fut également une époque de grandes réalisations architecturales, avec la construction de structures emblématiques comme la Tour de Londres, l'abbaye de Westminster et d'innombrables autres châteaux et cathédrales qui subsistent encore aujourd'hui. Tout au long de cette ère, le paysage anglais a été façonné par les luttes de pouvoir constantes entre la monarchie, l'Église et la noblesse. La Grande Charte, Magna Carta, signée par le roi Jean en 1215, a marqué un tournant important dans l'équilibre des pouvoirs, établissant le principe que même le roi était soumis à la loi. Rejoignez-nous alors que nous explorons la vie, l'héritage et les impacts durables de ces monarques médiévaux sur la formation d'une nation. Des preux chevaliers aux paysans tenaces, chaque individu a joué un rôle dans la tapisserie complexe de l'Angleterre médiévale. En quittant l'époque des monarques médiévaux et de leurs châteaux forts, nous entrons dans une ère de profonde transformation et d'innovation, la période allant des Tudors à la Révolution industrielle. Cette époque a vu l'ascension de la dynastie des Tudors, une famille dont l'influence a remodelé le tissu même de la société anglaise. Tout commence avec Henri VII, dont la victoire à la bataille de Bosworth en 1485 met fin à la guerre des Deux Roses et établit une nouvelle lignée royale. Son fils, Henri VIII, est peut-être l'un des monarques les plus célèbres d'Angleterre, connu pour ses 6 mariages et son rôle crucial dans la réforme anglaise, qui a vu l'Église d'Angleterre se détacher de l'autorité du pape et de l'Église catholique romaine. L'ère des Tudors nous a également apporté le règne illustre d'Élisabeth Ier, la reine vierge, dont le leadership lors de l'invincible Armada et son mécénat des arts ont favorisé un âge d'or d'exploration et d'épanouissement culturel. Sous son règne, des figures comme William Shakespeare et Sir Francis Drake sont devenus des noms familiers, laissant des héritages qui continuent à façonner l'identité anglaise. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux Tudors. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, l'Angleterre a connu des changements radicaux avec l'avènement de la dynastie des Stuarts, la guerre civile anglaise et l'établissement du Commonwealth sous Oliver Cromwell. La restauration de la monarchie a amené Charles II sur le trône et avec lui, un regain de stabilité et une renaissance culturelle. L'aube de la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle a marqué un tournant majeur dans la société anglaise. Les innovations technologiques, manufacturières et de transport ont transformé l'Angleterre, d'une société majoritairement agraire, en la première puissance industrielle mondiale. Cette période a vu l'essor des usines, l'expansion du réseau ferroviaire et la croissance des centres urbains, modifiant fondamentalement le paysage et la vie quotidienne de ses habitants. Cette période dynamique a apporté les changements monumentaux et les héritages durables des Tudors, des Stuarts et des pionniers de la révolution industrielle. Des couloirs de Hampton Court aux rues animées du Londres victorien, chaque étape de ce voyage révèle la résilience, l'ingéniosité et l'esprit qui en sont venus à définir l'Angleterre. Alors que nous quittons l'époque fascinante des Tudors et de la révolution industrielle, prenons un moment pour nous plonger dans les caractéristiques géographiques et physiques qui ont façonné l'identité de l'Angleterre. Des collines ondulantes, des Cotswolds aux falaises abruptes de Douvres, le paysage anglais est aussi varié que son histoire. La topographie du pays a joué un rôle crucial dans son développement, influençant tous les aspects, de l'agriculture à l'urbanisme. Les plaines fertiles de l'East Anglia ont longtemps été le grenier à blé de la nation, tandis que les Pennines, souvent appelées l'épine dorsale de l'Angleterre, ont fourni des frontières naturelles et des ressources pendant des siècles. Des rivières comme la Tamise, la Séverne et la Trene n'ont pas seulement creusé le sol, mais ont également servi d'artères vitales pour le commerce et la communication. Le littoral, qui s'étend sur plus de 12 000 km, a été à la fois un bouclier et une porte d'entrée, protégeant l'île des invasions tout en facilitant le commerce et l'exploration. La diversité géologique, des falaises de craie blanche de Douvres aux tors de granit de Dartmoor, raconte une histoire de mers anciennes, d'activités volcaniques et de mouvements glaciaires. Cette riche tapisserie de reliefs a inspiré poètes,
artistes et explorateurs, contribuant au patrimoine culturel et naturel qui définit l'Angleterre d'aujourd'hui. Comment ces caractéristiques physiques ont influencé l'histoire, la culture et le développement économique de la nation, dans cette période et les innovations qui ont suivi. Alors que nous quittons la tapisserie complexe de la forme physique de l'Angleterre, plongeons-nous plus profondément dans les forces naturelles qui ont sculpté ce pays. L'histoire géologique de l'Angleterre est celle d'anciennes mers, d'éruptions volcaniques et de mouvements glaciaires, chacun laissant une marque indélébile sur le paysage. Les falaises blanches de Douvres, s'élevant majestueusement de la Manche, ne sont pas seulement un symbole national, mais un témoignage de la vie marine antique qui y prospérait autrefois. Ces formations de craie, ainsi que les tors de granit de Dartmoor, révèlent une histoire de changements environnementaux spectaculaires. Des rivières comme la Tamise, la Severn et la Trent ont creusé leur chemin à travers le terrain, créant des vallées fertiles et façonnant le potentiel agricole du pays. Ces voies navigables ont été des bouées de sauvetage, soutenant les établissements humains et facilitant le commerce et la communication depuis des millénaires. Le littoral anglais, qui s'étend sur plus de 12 000 km, a été à la fois un bouclier contre les envahisseurs et une porte d'entrée pour les explorateurs et les commerçants. Des falaises escarpées de Cornouailles aux plages sereines de Norfolk, la diversité des paysages côtiers a joué un rôle crucial dans le développement de la nation. Rejoignez-nous pour explorer comment ces forces naturelles ont non seulement défini l'apparence physique de l'Angleterre, mais ont également influencé son histoire, sa culture et sa croissance économique, préparant le terrain pour les événements et les innovations monumentales qui ont suivi. Tandis que les forces naturelles façonnaient pas les paysages d'Angleterre, les mains des monarques et des guerriers commençaient à modeler son destin. L'époque médiévale fut une période de conquête, de consolidation et de construction d'une nation. Du légendaire roi Arthur, dont les récits de Camelot et des chevaliers de la Table Ronde résonnent encore aujourd'hui, au formidable Guillaume le Conquérant, dont la victoire à la bataille d'Hastings en 1166 a changé le cours de l'histoire anglaise, cette ère fut marquée par des luttes de pouvoir et des changements monumentaux. La construction de châteaux et de cathédrales grandioses à cette époque ne mettait pas seulement en valeur les prouesses architecturales de l'époque, mais servait également de symbole de la puissance de la monarchie et de l'influence de l'Église. Ces forteresses de pierre, de la Tour de Londres au château de Windsor, témoignent d'une époque où le royaume se tissait à travers les conflits et la coopération. Les monarques médiévaux, à travers leur règne, ont jeté les bases d'une Angleterre unifiée. Ils ont trouvé l'équilibre délicat entre la centralisation du pouvoir et la gestion des seigneurs féodaux locaux. Leurs héritages sont gravés dans les annales de l'histoire, car les décisions de chaque souverain ont eu des répercussions à travers les siècles, façonnant l'Angleterre que nous connaissons aujourd'hui. Rejoignez-nous pour explorer la vie et l'héritage de ces monarques médiévaux et découvrir comment leurs règnes ont forgé une nation sur une terre sculptée par les forces de la nature. Alors que les monarques du Moyen-Âge ont posé les bases d'une Angleterre unifiée, l'ère qui les a précédés, connue sous le nom de période anglo-saxonne, a préparé le terrain pour une grande partie de ce que nous considérons aujourd'hui comme l'Angleterre moderne. Les anglo-saxons, un ensemble de tribus originaires de ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas, ont commencé à s'installer en Angleterre après la chute de l'Empire romain. Leur arrivée a marqué le début d'importants changements culturels et sociétaux. Les anglo-saxons ont établi des royaumes tels que le Wessex, la Mercie et la Northumbrie, chacun ayant sa propre identité et sa propre gouvernance. Ces royaumes ont jeté les bases du futur paysage politique de l'Angleterre. Cette période a également vu la création de certains des mythes et légendes les plus durables d'Angleterre, y compris les contes de Beowulf et les luttes épiques des premiers rois comme Alfred le Grand. Ce dernier a défendu son royaume contre les invasions vikings et a cherché à unifier les divers territoires anglo-saxons. De plus, l'ère anglo-saxonne a été une période d'évolution linguistique importante. Le vieil anglais, la langue des anglo-saxons, est devenu le fondement de la langue anglaise telle que nous la connaissons aujourd'hui. Leurs contributions à la littérature, au droit et à la gouvernance sont encore évidentes dans l'Angleterre moderne. Plongeons-nous dans la riche tapisserie de l'ère anglo-saxonne. Explorons son impact durable sur le patrimoine culturel, politique et linguistique de l'Angleterre. Découvrez comment les graines plantées à cette époque ont fleuri pour donner naissance à l'Angleterre que nous connaissons aujourd'hui, comblant le fossé entre les traditions anciennes et l'aube d'une nouvelle ère. Au fil du temps, l'Angleterre a vu ses formes physiques façonnées par la nature et la main de l'homme.
Ses collines ondulantes, ses forêts denses et ses rivières sinueuses ont toutes contribué à dessiner le paysage que nous connaissons aujourd'hui. Les falaises de craie de Douvres, sentinelles immuables de l'île, ont été témoins du flux et du reflux de l'histoire, depuis les premiers colons jusqu'aux voyageurs modernes. La composition géologique de l'Angleterre raconte sa propre histoire. Du granit sauvage des Cornouailles aux plaines fertiles de l'Est Anglie, chaque région offre un aperçu unique du passé de l'île. Ces caractéristiques naturelles ont non seulement influencé le mode de vie des premiers habitants, mais aussi la façon dont ils construisaient leur communauté et interagissaient avec leur environnement. L'activité humaine a également laissé une marque indélébile sur le paysage. Les cercles de pierre anciens d'Avebury et de Stonehenge témoignent de l'ingéniosité et des croyances spirituelles des peuples préhistoriques. Les routes romaines, encore visibles à de nombreux endroits, ont jeté les bases des infrastructures futures, reliant les coins reculés du pays et facilitant l'échange de marchandises et d'idées. Au fur et à mesure de notre exploration, nous verrons comment ces caractéristiques physiques ont continué à façonner le développement culturel et économique de l'Angleterre, créant une riche tapisserie qui mêle le naturel et l'artificiel. Plongeons-nous dans l'histoire fascinante de la façon dont la forme physique de l'Angleterre s'est définie au cours des millénaires, préparant le terrain pour la nation qu'elle allait devenir. Alors que nous quittons les racines antiques de l'Angleterre pour nous plonger dans sa grandeur médiévale, il est crucial de comprendre le réseau complexe de villes et de cours d'eau qui a façonné ce pays. Imaginez une immense tapisserie de rivières serpentant à travers la campagne, chacune étant une véritable ligne de vie pour le commerce et le transport. La Tamise, la Séverne et la Mersey sont bien plus que de simples cours d'eau. Ce sont les artères qui ont alimenté la croissance de l'Angleterre pendant des siècles. Visualisez les quais animés du Londres médiéval, où des marchands venus de terres lointaines échangèrent des marchandises exotiques, des histoires et des cultures. La Tamise, en particulier, a joué un rôle crucial, transformant Londres en une métropole florissante bien avant l'ère de l'industrialisation. Mais les grands fleuves ne sont pas les seuls à avoir tenu un rôle central. Des cours d'eau plus modestes, comme l'Avon et la Trene, ont également contribué au tissu économique et social de l'Angleterre. Ces rivières reliaient les villes de l'intérieur à la côte, facilitant la circulation des marchandises et des personnes. Au fur et à mesure que les villes anglaises se développaient, leur dépendance à ces voies navigables s'est accrue. Des canaux ont été construits pour relier des zones auparavant isolées, favorisant ainsi le commerce et créant un sentiment d'unité à travers le pays. Le Grand Union Canal, par exemple, a relié Londres à Birmingham, établissant une route commerciale vitale. N'oublions pas le rôle des villes côtières anglaises. Des ports comme Liverpool, Bristol et Southampton sont devenus des portes d'entrée vers le monde, servant de centre pour le commerce maritime et l'exploration. Ces villes ont prospéré, leur fortune étant étroitement liée au flux et au reflux des marées. Aujourd'hui encore, les voies navigables d'Angleterre continuent de façonner son paysage et sa culture. Des péniches glissant paisiblement le long des canaux aux ponts emblématiques enjambant la Tamise, ces éléments témoignent du lien durable entre les villes anglaises et leurs cours d'eau. Rejoignez-nous pour une plongée au cœur de l'époque médiévale, à la découverte des monarques et des événements qui ont forgé l'identité de cette nation remarquable. Une tapisserie de paysages, des collines vallonnées aux côtes sauvages. L'une des caractéristiques les plus captivantes de l'Angleterre est son extraordinaire diversité de paysages, chacun ayant son propre caractère et son attrait unique. Le Lake District, une région montagneuse du nord-ouest de l'Angleterre, est réputé pour ses paysages à couper le souffle, avec ses lacs scintillants, ses pics imposants et ses vallées verdoyantes. Immortalisé dans la poésie de William Wordsworth, le Lake District continue d'inspirer les artistes, les écrivains et les amoureux de la nature par sa beauté intacte. Les Cotswolds, une chaîne de collines ondulantes dans le centre de l'Angleterre, offrent un tout autre charme. Ici, des villages en pierre couleur miel, nichés au milieu de collines verdoyantes et d'anciennes forêts, dégagent une élégance intemporelle. Les Cotswolds sont réputés pour leurs villages pittoresques, leurs villes de marché historiques et leurs campagnes idylliques, ce qui en fait une destination prisée de ceux qui recherchent un avant-goût du charme anglais par excellence. Le long du vaste littoral de l'Angleterre, des falaises impressionnantes cèdent la place à des plages de sable fin, des estuaires abrités et des villes portuaires animées. La côte jurassique, un site classé au patrimoine mondial dans le sud de l'Angleterre, est réputée pour ses falaises riches en fossiles, qui racontent l'histoire de millions d'années d'histoire géologique.
Ici, les visiteurs peuvent marcher sur les traces des dinosaures, s'émerveiller devant d'anciennes ammonites incrustées dans les rochers et assister à la puissance de la mer qui façonne sans relâche le littoral. Des landes balayées par les vents du Yorkshire, où les sœurs Brontë ont puisé l'inspiration pour leurs romans poignants, à la New Forest, une vaste forêt ancienne du sud de l'Angleterre où les poneys errent librement sous d'anciens arbres, les paysages de l'Angleterre offrent d'infinies possibilités d'exploration et de découverte. Que vous soyez à la recherche d'aventures, de tranquillité ou d'un aperçu du riche patrimoine naturel du pays, les paysages variés de l'Angleterre ont quelque chose à offrir à chaque visiteur. Un climat changeant, l'environnement de l'Angleterre en mutation. L'Angleterre est confrontée à la hausse des températures, aux phénomènes météorologiques extrêmes et à l'élévation du niveau de la mer. L'érosion côtière menace les zones basses, en particulier la côte Est. Les efforts déployés comprennent les énergies renouvelables, les transports durables et la protection des écosystèmes. Les écologistes protègent la faune et la flore dans les parcs nationaux et les réserves naturelles. L'adoption de pratiques durables peut permettre de construire un avenir résilient. Des racines agraires à la puissance industrielle, façonner le paysage économique. L'économie de l'Angleterre a évolué de l'agriculture à l'industrialisation. La révolution industrielle a apporté l'innovation technologique et les usines. Les usines ont transformé les structures sociales et économiques, créant richesse et défis. Malgré des conditions difficiles, l'Angleterre est devenue un leader mondial de la fabrication. L'héritage industriel reste visible dans les régions industrielles de l'Angleterre. Les piliers de l'Angleterre moderne. Industries clés et moteurs économiques. L'économie de l'Angleterre est aujourd'hui fondée sur la connaissance, axée sur les services et la technologie. Le secteur des services, en particulier les services financiers, à Londres, domine. Le tourisme, l'éducation, la santé et les industries créatives sont également florissants. Les sites historiques et les universités attirent des visiteurs et des étudiants du monde entier. L'économie diversifiée de l'Angleterre reste dynamique et influente. La place de l'Angleterre dans le commerce international. L'Angleterre reste un acteur majeur du commerce mondial, exportant divers biens et services. Les États-Unis, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas sont des partenaires commerciaux clés. Le Brexit a créé des défis et des opportunités en matière de commerce. L'Angleterre cherche à nouer de nouveaux liens commerciaux avec l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Le gouvernement poursuit des accords de libre-échange et des investissements dans les infrastructures. Défis et opportunités. Façonner l'avenir de l'économie anglaise. L'Angleterre est confrontée aux inégalités de revenus, aux disparités régionales et au vieillissement de la population. Des investissements ciblés visent à promouvoir une croissance équilibrée. L'innovation et le développement des compétences sont essentiels à la résilience économique. Il est crucial d'adopter la technologie et de s'attaquer aux inégalités. Investir dans les personnes et encourager l'innovation peuvent permettre de construire un avenir prospère. Une tapisserie culturelle, tisser des traditions, des rituels et des célébrations. La culture de l'Angleterre allie coutumes anciennes et festivals modernes. La monarchie reste un symbole de tradition et de faste. Les festivals locaux et les traditions originales reflètent l'esprit communautaire. Des événements comme la nuit des feux de joie et la danse Maurice célèbrent le patrimoine. Les visiteurs font l'expérience de l'hospitalité anglaise à travers diverses activités culturelles. Géants littéraires et visionnaires artistiques, façonner le paysage culturel. Le patrimoine littéraire de l'Angleterre comprend Shakespeare et Austen. Les pièces de Shakespeare explorent la condition humaine. Les romans d'Austen offrent un regard satirique sur la société. Les poètes romantiques et les sœurs Brontë se sont inspirés du paysage. Les écrivains contemporains perpétuent la tradition littéraire de l'Angleterre. De la scène à l'écran, un héritage d'excellence dramatique et cinématographique. Les industries du théâtre et du cinéma anglais ont une influence mondiale.
Le Globe Theatre et le West End sont les vitrines des arts dramatiques. Des studios emblématiques, comme Pinewood, ont façonné le cinéma. Les cinéastes britanniques excellent dans divers genres. L'industrie cinématographique anglaise attire les talents et les investissements du monde entier. Un voyage culinaire. Explorer les saveurs de l'Angleterre. La cuisine anglaise offre des expériences diverses et délicieuses. Les plats classiques, comme le fish and chips et le rôti du dimanche, sont très appréciés. Les influences multiculturelles enrichissent le paysage culinaire. Les chefs célèbrent les ingrédients frais et de saison. Du thé de l'après-midi à la gastronomie, la cuisine anglaise ravit les sens. Un héritage forgé par le temps. De la beauté sauvage de son littoral à l'énergie débordante de ses villes, l'attrait de l'Angleterre est indéniable. Nous avons voyagé à travers les millénaires, assistant à la montée et à la chute d'empires, à la naissance de la démocratie et à l'esprit durable d'une nation façonnée par son passé et embrassant son avenir. Plus qu'une simple nation insulaire, l'Angleterre est un phare de la culture, de l'histoire et de l'innovation, son influence rayonnant à travers le monde. Nous avons exploré les échos des civilisations anciennes à Stonehenge, marché sur les traces des rois et des reines, et ressenti le pouls de la révolution industrielle. Nous avons été témoins du pouvoir des mots dans les sonnets de Shakespeare, de la beauté de la campagne anglaise immortalisée dans les peintures de Constable, et de l'héritage durable de l'innovation qui continue de façonner le monde. L'Angleterre est une terre de contraste, où les traditions anciennes coexistent avec le dynamisme moderne, et où un profond sens de l'histoire se mêle harmonieusement à un esprit tourné vers l'avenir. Au terme de notre voyage à travers l'Angleterre, nous sommes émerveillés par l'héritage durable de cette nation insulaire, de ses contributions à la littérature, à l'art et à la musique, à son impact sur la science, la technologie et la démocratie. L'influence de l'Angleterre sur le monde est indéniable. Mais au-delà de son impact mondial, la véritable essence de l'Angleterre réside dans le cœur de son peuple, sa chaleur, son humour, sa résilience et son esprit indéfectible. Si vous avez apprécié cet aperçu du cœur de l'Angleterre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres voyages captivants à travers l'histoire et la culture. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos commentaires ci-dessous, nous serions ravis de vous lire.